Salut Steve. Bonjour. Salut Jay. Yes. Salut tout le monde. Bienvenue pour un autre épisode de Derrière l'Objectif Podcast. Aujourd'hui, on va parler des caractéristiques techniques des appareils photo et des objectifs. On parlera pas d'exposition, on parlera pas du triangle, de f-stop, des choses comme ça nécessairement. On parlera pas de la technique en photo en tant que telle. Exactement, on parlera pas de la théorie. Okay. On va vraiment parler des caractéristiques des caméras et des trucs et astuces à utiliser que c'est pas tout le monde qui connaisse au niveau, pas des techniques de photo, mais au niveau des options dans la caméra. J'ai quelques petits trucs que je veux apporter. Ah, j'ai hâte de savoir ça. Ouais. Tu sais, juste pour donner une petite idée, on va parler de est-ce que c'est bon de tout le temps shooter wide open. Tu sais, ta caméra, ton objectif, c'est un f1.4, ben on shoot tout le temps à f1.4. Ou l'ISO. L'importance du mégapixel. Tu sais, des affaires de même. Première affaire. Toi, t'es-tu plus un capteur plein, 35 mm full frame qu'on appelle, plus crop, plus APS-C? C'est sûr que maintenant que j'ai un full frame, je suis plus full frame. J'ai vu la différence entre les deux. Mais j'accorde pas tant une importance. OK. Parce que je trouve que les crops d'aujourd'hui sont très capables. Oui. Fait que non, je te dirais que pas. Oui, je vais préférer full frame. Mais je retournerais avec un crop de main, ça me dérangerait pas. OK. Toi, t'es sûrement full frame. Oui et non. Okay. En général, oui. Pour le portrait, ça prend un full frame. Tant qu'à moi. Okay. Juste à cause de l'effet du bokeh. Parce qu'il va être vraiment différent. Il est plus creamy, je trouve, sur le full frame. Ouais. Sinon, en tant que tel, pour tout le reste, si les capacités de la caméra permettent de faire ce que je fais dans le full frame, mais en crop sensor, je vais le faire. Oh. Ça, il n'y a pas de stress. Mais pour le portrait, je préfère vraiment. Ouais, parce que tu vas être capable, pour le cadrage que tu vas faire, tu vas être capable d'aller chercher. La séparation est différente. C'est ça. C'est ça. Je préfère ça. C'est parce que, tu sais, un f1.4, mettons sur le 85 mm, sur un APS-C ou sur un full frame, c'est pas le même 85 mm. Parce que tu vas tomber à du quoi, 115, 120, à peu près. Mais même si tu te recules, c'est pas le même effet de bokeh. C'est pas la même profondeur de champ, même à f1.4. C'est normal. Oui. À cause de la distance que tu as avec ton sujet. C'est ça, c'est une question de physique. Mais je trouve que c'est plus plaisant à l'œil avec un full frame pour les portraits qu'un crop. Oui, parce que ton full frame, ton cadrage va être plus grand. Donc, tu vas pouvoir te rapprocher un peu plus. Donc, tu vas venir rapetisser ta profondeur de champ. Fait que c'est là que tu vas avoir un plus beau flou d'arrière-plan. Même si tu prends, mettons, un 85 1.4 sur un full frame ou un 50 qui équivaut à un 75, 1.4 sur un crop, c'est pas le même effet. Même si on reste à la même place. Puis toi, 10 mm, ça fera pas une énorme différence. Mais pour le bokeh, je trouve qu'il y a moins de qualité. Tu vois, il faudrait que je fasse le test justement avec deux lenses différentes, comme tu dis là. Je l'ai pas expérimenté, il faudrait que je l'essaye. Mais tu sais, je le sais que justement, si tu prends un 85 1.4 sur un full frame, tu le mets sur un crop, je sais que ta profondeur de champ va être différente. Si tu vas avoir un cadrage différent. Exact. Ça, je pense que ça serait bon quand même de l'expliquer. Quand ils parlent d'équivalence en photo, tu sais, mettons, tu mets une lens sur un crop, mettons, ils vont dire tu as un 35, ça va équivaloir à pas loin d'un 50. Quand ils parlent d'équivalence, c'est parce qu'ils parlent en termes de cadrage. C'est si tu veux aller chercher un tel cadrage avec ton 35 sur ton crop, un même cadrage, mettons, qu'un 50, ben c'est ça va être le 35, ça va être une telle distance, puis tout ça. C'est ton champ de vision, dans le fond, c'est ton field of view. Ouais, c'est ça, j'avais de la misère à l'expliquer. Que dans le fond, ça va être la même affaire qu'un 50. Si c'est avec un 33, je pense que c'est un 33 avec Sony. Que si c'était avec un 50 sur un photo. C'est ça. Puis, pareil aussi, tu sais, mettons, s'ils vous disent que non, tu sais, si tu mets une lens sur un crop sensor, il va y avoir moins de lumière qui va rentrer. C'est pas vrai. Si c'est un 1.4 sur un full frame, ça va rester un 1.4 sur un crop sensor. C'est parce que quand ils disent que, mais tu sais, c'est parce que ton 1.4 va équivaloir à telle autre ouverture, il faudrait que je fasse calcul, je sais pas. Oui, entre guillemets, c'est parce que si tu vas aller chercher le même cadrage que, mettons, ton 85 sur le full frame, il va falloir que tu te recules. Fait que ça va faire en sorte que tu vas agrandir ta profondeur de champ. C'est juste à cause de ça. Oui, mais t'as pas moins de lumière qui vient non, c'est ça. C'est ton sensor. Ouais, c'est ça. Même que ta densité de pixels, elle sera pas pareille. C'est ça. Fait
Non, à ce niveau-là, ça change absolument rien sur ton exposition. Mais c'est parce que je mentionne ça, parce qu'il y a un podcast photo québécois qui a existé, je nommerai pas le nom. Oui. En passant, si jamais vous allez écouter ça, de toute façon, il n'en sort plus d'épisodes, c'est fini. Là. Okay. Mais moi, personnellement, je considère que son information qu'il donnait concernant les crop sensors, les lenses sur les crop sensors, c'était complètement erroné. Oui. Parce que justement, il disait littéralement, là, si tu prends une lens, là, si tu avais une caméra crop sensor, tu peux seulement utiliser des objectifs crop sensor. Non. C'est totalement faux. Non, c'est ça. On l'a vu dans l'épisode qu'on a parlé des kits de photos. Là. Ah oui. J'avais des appareils crop sensor, puis j'ai juste mis des lenses full frame là-dessus. Ah oui. Ben, ça fonctionne. Ah oui. C'est la même monture, ça fonctionne. Oui. Il va aller dire que ça va faire rentrer moins de lumière. C'est complètement faux. Oui. Ton ouverture, c'est un 1.4 sur un full frame. Ça va rester 1.4 sur ton crop. Oui. Qui te dit que, ouais, mais là, c'est parce que ton 1.4 va équivaloir, mettons, je fais un calcul vite fait, là, mettons, ça va équivaloir un F2. Je suis wrong dans mon calcul, mais tu comprends ce que je veux dire. Ça, c'est juste si vous voulez avoir exactement le même cadrage que si vous le mettez sur un full frame. Parce que si tu prends ta caméra, tu la bouges pas pantoute. Tu mets ton trépied là, tu mets la caméra full frame, tu mets ta lens, prends la photo, enlève la caméra, mets un crop sensor, prends la photo, ta distance reste pareille, ta profondeur de la champ va rester la même. Oui. Mais l'affaire, c'est que c'est pas la quantité de lumière qui va rentrer. Là, je parle pas en termes de quantité de lumière. C'est le bokeh. C'est ça. C'est juste la perspective que tu vas avoir. Je sais, c'est ça que je veux dire. Parce que la quantité de lumière... Oui, mais là, c'est ça. Là, je parle pas en termes de quantité de lumière, je parle en termes justement de bokeh, de flou d'arrière-plan. Si ta caméra reste exactement au même endroit, que tu aies un crop ou un full frame, ta profondeur de champ va rester la même. C'est si tu vas avoir le même cadrage que ton full frame, que là, tu vas être obligé de reculer ton crop sensor, c'est là que tu vas avoir une profondeur de champ plus grande parce que tu augmentes ta distance. Je suis pas sûr pour la profondeur de champ. On a fait le test. On l'a déjà testé. Parce que tu tombes avec si tu vas sur Photopills puis tu le calcules... Ouais, mais c'est ça, parce que c'est je pense qu'ils vont donner l'équivalent de 35 mm. Parce que c'est pas la même... Parce qu'en principe, ta profondeur de champ, ton focus va être la distance que tu as. Mettons, OK, avec moi à 7.4. OK. 35 mm. Ça se peut que je découvre que je me trompe à soir. On va le mettre à 1.4. Ben, j'ai une démoule technique, je vous l'ai dit dans mon podcast, moi je suis artistique. C'est pas compliqué. À 7.4, là, OK, avec un 35 mm. On va y aller avec un 85 mm pour mettre ça vraiment mince comme profondeur de champ. OK, on va avoir une plus grande différence. Ah non, vraiment pas. On va y aller avec un 35. Objectif 35 mm. F1.4 à 3 mètres, tu vas avoir une profondeur de champ de 0.62 mètres de profondeur. Je fais juste mettre un A6000. 0.4. Oh, non. À la même distance? Même affaire. J'ai juste changé un A6000 à la place d'un A7.4. Parce que tu n'as pas le même effet de compression. Pogne un 24-70, mets-toi à 70, va de la tête aux pieds de quelqu'un. Oh, oui. Mets-toi F2.8. Tu n'auras pas le même bokeh que si tu prends un 200 puis que tu recules pour être avec la même distance. Fait que ton effet de bokeh... Ça veut dire que tu te recules. Ben, tu te recules. Mettons, tu zoomes à 200 et tu vas avoir le même frame de la tête aux pieds. Ouais. Tu te recules. Ouais. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas la même profondeur de champ parce que tu n'as pas le même effet de compression. Moi, je comprends. Mais c'est pareil pour ça. Parce que là, ton 35, là, pour être capable d'avoir la même affaire que tu vas focusser de la tête aux pieds, il faut que tu te recules. OK, oui, mais là, moi, dans l'exemple que je donne, c'est que tu veux pas avoir. Tu changes pas ton cadrage. Tu changes pas ton cadrage, tu restes pareil, tu fais juste changer. Ouais. Dans le fond. C'est sûr que tu tombes avec moins de. Ta caméra est là. Mettons, ta caméra est là. Oui. Ta personne est là. Oui. Tu mets ton full frame, tu prends la photo. Oui. T'enlèves ta photo, ton trépied, tu mets le crop sensor, puis tu le bouges pas pour avoir le même cadrage. C'est ça que je veux dire. C'est sûr et certain que tu vas avoir une profondeur de champ différente. Parce que c'est pareil comme si tu prenais sur ton. Garde la même caméra. Mm-hmm. Tu te pognes un 35, tu te pognes un 50. Tu n'auras pas la même profondeur de champ. Là, c'est la même affaire que tu viens de faire. Parce que tu le crop. Fait que tu changes ta profondeur de champ. Parce que tu changes ton focal. Fait que tu changes ta compression de l'objectif. Tu changes pas ta focale. Ben oui. Ben non. C'est pas, j'essaie de comprendre. Moi, j'essaie de comprendre. Là, c'est peut-être moi qui est complètement dans le champ. Répète ce que tu m'as dit. Parce que tu changes pas ta focale. Tu sais, une 35 mm, là, tu mets ta 35 mm. Là. C'est un full frame, c'est un 35 mm. C'est un full frame. Mais, OK. C'est un crop. T'as peur. Mets 35 mm sur un crop. Ouais. Ton angle de vue va être l'équivalent d'un 50. Mais ta focale reste 35 mm quand même. Parce que ta focale, là, c'est le point qui va aller rejoindre ton sensor.
Parce que ta profondeur de champ ne sera pas la même. Parce que c'est pareil comme si tu prenais, tu fais 1.5 de crop. Fait que ton 1.5 de crop, de la manière que ta lumière va capter, va frapper ton capteur, ben, ça va faire comme si tu avais un 50, mettons. Ton angle de vue. L'angle de vue et la profondeur de champ. En termes d'unité lumineuse, en termes d'exposition. Oublie l'exposition. Oui, c'est ça, mais en termes d'exposition, en termes de lumière qui rentre, va être la même. En termes de profondeur de champ, c'est plus la même. C'est un peu comme si tu mets et t'enlèves des lunettes. Je l'expérimente. Parce que Photopills, tu te le montres là. Oh oui, je comprends. Tu perds 0.2 mètres. Je comprends. C'est parce que... Ouais, je perds même 0.22 mètres. Ouais. C'est juste à cause de ça. Je comprends exactement ce que tu veux dire. C'est parce que moi, dans ma tête, la profondeur de champ, elle est avec la distance que tu as aussi avec ton sujet. Fait que je me disais, prends la même lens 50 mm que tu la mets sur un full frame ou sur un crop. Tu changes pas la distance entre les deux. Pour moi, la profondeur de champ reste pareille. Ton cadrage sera pas pareil. Je comprends. Mais ta profondeur de champ reste pareille parce que tu as le même lens. La seule différence, c'est la grosseur de ton cadre. Je comprends. Fait que c'est pour ça, moi, ma logique, c'était ça. Mais à cause de la perception de la lumière, ça sera pas comme ça. Tu vas avoir une profondeur de champ différente. Okay. C'est exactement la même affaire. Là, on oublie les chiffres, juste le phénomène. C'est la même affaire que tu prends un 16 mm, tu te mets à 5.6, ton focus il est infini à partir d'un mètre. Tu pognes un 200 mm, tu te mets à 5.6, tu vas peut-être avoir 2 mètres. À même distance. Là, je prends les deux extrêmes, 200 puis 14 ou 16 mm. Mais ça va être la même affaire quand tu vas aller avec un full frame ou un PSC. Fait que c'est pour ça que ton bokeh va changer aussi. Parce que ta profondeur de champ change aussi. Fait que c'est pour ça, dans le fond. Mais en termes, moi, ce que j'ai vu souvent, parce que c'est ça que je pensais que tu voulais dire, c'était en termes de qualité de lumière, de quantité de lumière qui rentrait sur le capteur. Moi, j'en ai vu plusieurs dire ça. Oui, ben, le podcast que moi je te disais, lui, il disait ça justement. C'est ça. Ben là, c'est pas un vrai f1.4 parce que t'as juste de la lumière comme un f2 qui rentre. Fait que, en réalité, si tu prends un f2.8, c'est pas vrai. T'as exactement la même exposition. En termes d'exposition, c'est ton style, c'est ton look qui sera pas pareil, mais en termes de quantité de lumière, un T-stop qu'il appelle, le T-stop va être le même. Va être identique. Bon, tu vois, je viens d'apprendre quelque chose ce soir. C'est parce que moi, la manière que je voyais ça, c'est. Moi, la profondeur de champ, elle est surtout avec la distance du focus que tu faisais. Fait que c'est pour ça, moi, je me disais, si tu changes pas ta distance entre les deux, ça changera pas ta profondeur de champ, c'est juste que ton cadrage va être différent. C'est que... Puis même, je me trompe pas, je pense que j'avais lu ça sur un site. C'est que le fait que ça donne l'équivalent, mettons, d'un F2, exemple. Mon calcul est mauvais, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est parce que tu es obligé de te reculer pour avoir le même cadrage que si tu serais sur un full frame. Puis là, à ce moment-là, vu que tu augmentes ta distance avec ton sujet, ben, tu viens augmenter ta profondeur de champ. Dans cette situation-là, je suis 100% d'accord. Puis je suis sûr que je suis capable de le voir. Ouais. D'après moi, tu as raison. Moi, c'était ça ma logique. D'après moi, tu as raison pour ça. Parce que si, exemple, on se met à 5 mètres, on parle de parler, là, ben, on va faire ça d'encore plus simple. Yeah. Puis sais-tu quoi? Là, en ce moment, là, on t'arrête de parler de ça. Là. Puis je suis sûr qu'il y en a qui m'écoutent dans le char qui font comme voyons, Chris, que tu connais pas ça, c'ti. J'ai jamais dit que j'étais parfait. Hein. Moi, au moins, je sais c'est quoi un stop de lumière. Je change pas 1500$ mon 3 mondes. Excuse, fallait que je le dise. 35 mm, f1.4 sur un full frame. À 2 mètres, t'as 0.27. Excuse, recommence, j'écoutais pas. 35 mm, f1.4. Oui. À 2 mètres de distance de ton sujet. Oui, sur un full frame. Sur un full frame. Okay. T'as 0.27 mètres de profondeur de champ. Oui. OK? Là, je fais fois 1.5. Fait que je me recule. Là, c'est vraiment basic. Là. Je me recule d'1 mètre. Oui. Pour avoir le 1.5 de distance. Je me mets à 6000. J'étais à 0.4 mètres de profondeur. Fait que tu vois que la distance est moins grande. Oui. OK? Si je me recule à 4 mètres. Parce que, tu sais, ça, il faudrait le faire vraiment en vrai. Regarde, même, je vais mieux faire que ça. Regarde. À 2 mètres, on tombe à 1,8 mètres. Ouais. À 3 mètres, on tombe à 0,4 mètres. Fait que, tu sais, en réalité, il faudrait comme reculer de 1,5 mètre à peu près. Ouais, pour avoir exactement la même profondeur de champ. Fait que oui, si on met ça sur de quoi de plus grand, tu sais, que, exemple, la personne est à 10 mètres, OK? On a 4,75 mètres en crop. On va en full frame, que là, on va peut-être tomber à 5 mètres de distance. 1,77. Tu sais? Fait que oui, t'as raison. Si tu veux garder le même cadrage. Ouais. Mais si tu veux comparer en restant à la même place, t'auras pas la même profondeur de champ. Je viens d'apprendre de quoi?
Mais si tu te déplaces pour avoir le même cadrage en étant en crop, là, oui, t'as 100% raison. Okay, bon, c'est ça. Je n'étais pas dans le champ, juste que j'ai appris une nouvelle affaire. T'avais raison, c'est de la manière de l'expliquer qui est différente. C'est juste ça. Je savais pareil, un petit peu. Puis tu sais c'est quoi des f-stops. Bon, en parlant des f-stops, shooter wide open. Ça, il y a beaucoup de monde qui donne ce conseil-là. Moi, je le recommande pas. Tu payes un 1.4, il faut que tu shootes un 1.4 tout le temps. C'est ça. Moi, je le recommande pas. Parce que très rares sont les objectifs qui vont être tack sharp, qui vont être parfaits. En effet. En étant le plus wide open. En effet. Moi, j'ai 3 objectifs à cette heure qu'ils sont à 90%. Ouais. Mais c'est parce que ils ont moins d'1 an de conception. Mm-hmm. C'est parce que c'est la dernière technologie puis ils sont rendus là. Ouais, c'est ça. Mais prends les 400 lenses qui ont été, tes 400 objectifs qui ont été créés avant, wide open, là, quand tu es ouvert à côté au bout, là, t'auras pas ça sera pas sharp, ça sera pas, il va te manquer de quoi, tu peux pas exploiter à 100%. C'est ça. Tu ne seras pas au maximum de capacité de l'objectif. Exactement. Parce que généralement, quand ils font des 1.4, 1.2, puis ça, c'est juste pour faire rentrer plus de lumière quand tu es dans une situation où il n'y en a pas beaucoup de lumière. C'est juste pour te donner plus de chance. Et ça fait aussi que tu es capable d'avoir un bokeh comme du 1.8. Ouais. En étant capable d'avoir la sharpness que tu n'es pas à ton wide open. C'est ça. Fait que quand tu vas aller te chercher, mettons, justement 51.4, ben ça ne sera pas à 1.4 que tu vas l'utiliser. Tu peux l'utiliser, mais pour avoir le maximum, tu vas monter ça à 1.8 ou F2. T'sais. Faire une parenthèse à ça, les caméras. Oui. Hey, wow, ta caméra peut faire du 8K. Oui, mais elle ne sera pas excellente en 8K. C'est ça. Drop-la en 4K, par contre. Exact. Envoie ça à la coche. Exact. Pas parce qu'ils sont capables de faire un tel niveau, c'est juste pour dire on est capable de le faire. Ça veut dire qu'on maîtrise encore plus le niveau, justement. C'est pas parce que ton char est pas une 250 qui est confortable à 250. C'est ça. Tu sais, aller jouer dans les extrêmes, c'est pareil au niveau des objectifs quand que tu vas de l'autre bout. Tu sais, tu as des objectifs qui vont arrêter à F16, F18, F22. Passer F11, là, en général. Là, tu vas commencer à avoir la diffraction. Exactement. Fait que là, les deux extrêmes, c'est pas bon. Là. Fait que tu sais, t'es dehors en train de faire du paysage, tu vas avoir tout ultra sharp, t'as quand tu à F22. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Tant qu'à ça, monte ton shutter speed pour être capable d'avoir une bonne exposition. Va te mettre à F11 ou F9, puis fais du focus stack. Tu vas avoir tout focus stack. C'est pas compliqué à faire du focus stack. C'est juste qu'il faut être capable de le faire. J'en ai jamais fait. Mais je sais pas. C'est vraiment pas compliqué. Focus manuel, puis tu te focuses. Puis t'es surtout à F11, ta profondeur de champ va être tellement longue que ça te donne des chances en masse. T'es capable de l'over down. Fait que ça, c'est pas un problème. Fait que, tu sais, la manière que c'est fait de manière physique dans les objectifs, ça vous sert à rien de shooter wide open si vous avez l'opportunité de ne pas le faire. Si vous êtes en situation de lumière basse, il fait noir, c'est juste à 1.4, faites-le. Parce que c'est mieux une photo qui n'est pas nécessairement ultra sharp, mais au moins tu as une photo. C'est ça. Tu sais, c'est comme le noise. J'aime mieux avoir du bruit, du grain dans ma photo que pas avoir de photo pantoute. Oui, c'est vrai. Tu sais, rendu là, tu peux pas faire pire que rien. C'est ça. Ben, tu parles du noise, justement. On va parler des ISO. Ne paniquez pas s'il faut que vous shootez à 6400 en montant. Là. On est en masse capable à cette heure. Si ta photo est bien exposante par temps, elle va être belle. Eh oui. Eh oui. Puis tu sais, à cette heure, il y a tellement plein de logiciels qui sont capables de t'aider avec l'intelligence artificielle, dans Lightroom, des affaires de même, que ton noise, il n'y en a pas de problème. Puis comme que je disais dans un autre épisode, moi, je suis un control freak. Je denoise mes photos pour rajouter mon grain. Je veux contrôler mon grain. Ça, tu m'as fait rire quand tu as dit ça. Puis là, quand on dit ça aussi, là, venez pas penser automatiquement de « Hey, c'est pas grave, mettons, si je shoot à 12 000 kek, m'a l'enlever en post après. » Tu sais, comme le gars qui t'a répondu sur Facebook, genre, quand tu as demandé « Comment ça se fait que t'es à tel setting, genre? Ouais. En plein jour, dehors, en plein soleil. Ouais, c'est parce que moi, je me pars tout de suite, genre, hey, il avait dit, je pense à 3200, disons, qui startait en 1600. 1600. Il se partait à 1600. Lui, son ISO de base, c'était 1600. Imagine, le gars shootait du football, là, gros soleil dehors, pas un nuage, là, automatiquement, lui, il passe son setting à 1600 ISO. Ouais. Fait que shutter boosté à côté. Ouais. Même qui fermait quand même pas mal son ouverture aussi. Il aussi. genre à F7.1. Ouais. Puis il s'accotait ça à 6000, je pense, de shutter speed. OK. Puis ISO 1600. Lui a demandé, genre, pourquoi t'es à tel ISO, puis telle vitesse, puis tout. Pourquoi tes settings sont de moins. Puis sa réponse, ça a été, maintenant, l'intelligence artificielle est tellement bonne pour enlever l'ISO, là, je regarde même plus ça. Enlever le noise, là, moi, je regarde même plus ça. Fait qu'en gros, il pourrait le mettre sur le mode automatique, puis ça serait mieux.
Tu sais, ça, c'est ne pas connaître ses paramètres puis utiliser la béquille à la place de faire ta job comme ça. C'est ça. Puis, même à ça, on a vérifié, puis c'était pas yard, ces photos. Non, c'est ça. C'était pas yard. Mettons que le résultat allait où c'est que sa bouche allait. Là, tu sais, C'est ça. Mais il y a aussi des situations que le denoise ne peut pas faire des miracles. Non. Et je parle par là les aurores boréales. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui vont monter le ISO parce qu'ils n'ont pas nécessairement de trépied. Ou ils ne savent pas. Tu peux pas aller très lent en termes de shutter speed parce que la Terre elle bouge. Fait que si tu te mets, mettons, à 30 secondes de shutter, tu vas avoir des Star Trail. Le Star Trail, ouais. Fait que tu sais, il faut. Là, ce monde-là, ils vont se mettre, mettons, à ISO 2000, 3000. Je suis d'accord. Quand en normal, c'est beau. T'sais, à 3000 d'un show, tu sais, en hockey, on est à 3002 tout le temps. Ouais. Mais là, t'as un ciel noir. Ton ISO, ton noise, il va sortir, c'est sûr. T'essayes de le denoise, il est pas capable de voir le noise versus les étoiles. Fait que là, tu tombes que t'as plus de ciel. C'est moins hot, ça. Je suis presque d'accord avec toi là-dessus. OK. Quelqu'un comme moi, pour toi, qui fait pas beaucoup de voie lactée, d'aurore boréale et tout, c'est sûr que la façon que tu l'expliques, c'est vrai. Simon d'Entremont, sur YouTube, tu le connais? Oui. Il a sorti une vidéo justement dernièrement qui explique son processus de justement. Lui, il va stacker plein de photos ensemble. Il y a un logiciel qui existe exprès pour ça, pour la photo d'étoile. Puis il shoot quand même autour du 6400 ISO. Là. Oui. C'est quand même exceptionnel, pareil, ce que la job de cette photo-là va faire. Oui. Sauf que, vu qu'il stack plusieurs photos, ton étoile, elle revient à chaque photo. Oui. Fait que ton logiciel, il comprend que c'est un étoile. C'est ça. Fait que lui, après ça, c'est tous les autres petits points de noise. Là, le logiciel est comme, il était pas en même place sur la deuxième photo. C'est du noise. Fait que ça, c'est une coche en haut. Un gars qui est rendu au point de stacker ses photos pour faire des voies lactées. Mais sais-tu quoi? Le noise, j'ai pas besoin d'expliquer. Ouais, mais sais-tu quoi? C'est pas tant une coche en haut que ça. Parce que moi aussi, au début, je pensais ça. OK, si t'es sur Mac, c'est une coche en haut parce qu'il y a un logiciel de même, il faut faire que tu le payes. Lui, sur Windows, il l'a expliqué. Lui, sur Windows, le logiciel qu'il utilise est complètement gratuit. Oui. Fait que c'est très facile. Tu fais juste te mettre là, prends plusieurs photos. That's it. Oui. Mais, il va falloir que tu fasses une étape de plus parce que quand tu vas prendre tes photos, ton ciel va se déplacer. Exactement. Fait que là, il va falloir que tu travailles sur Photoshop avant. Fait que oui, tu vas avoir un peu. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Pour avoir un bon résultat, résultat, plus avancé. oui. Sinon, tu vas avec un Star Tracker. Si tu vas avec un Star Tracker, t'es rendu dans le 600-700$ pour avoir le minimum. Le minimum. OK? 600-700$, là, tu es capable de faire de quoi de pas pire en 1 heure. Mais si tu vois comme Jeff Gagné, que lui, c'est des milliers de photos, ou Eric Truchon, qui en fait que c'est des milliers de photos, là, c'est parce que tu tombes dans le professionnel. Là. Fait qu'eux autres, ils peuvent shooter à 12 800 ISO. Ouais, mais ils vont sortir eux aussi, ils shootent avec des télescopes. Tout aussi. C'est ça. Fait que, pour ça, le commun du mortel, fie-toi pas au AI de noise pour faire des voies lactées, faire des aurores boréales, à faire la même. C'est plus très. Ouais, mais c'est parce que ce que je veux dire là, c'est que j'ai resté surpris, moi. Parce que Photoshop, quand même, t'as quand même une bonne fonction qui va faire en sorte que tu peux aligner ton ciel, là, tout ça. Oui. Fait que j'ai resté surpris quand j'ai vu son vidéo, je suis comme tabarouette, c'est pas mal plus facile que ce que je pensais. Oui. Genre, j'ai hâte, là, à partir du mois de juin, là, fin mai, début juin, je vais commencer à les faire, mes sorties de voie lactée, justement. Là. J'ai l'intention d'essayer cette technique-là, là, parce que pour vrai, j'ai vraiment resté surpris. Comme, Chris, je pensais que c'était plus dur que ça. Oui. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. De quoi qui est important aussi par rapport au ISO? Le mégapixel. Oui. Ah, mon Dieu, oui. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ne prêche que pour les hauts mégapixels. En bas de 40, c'est de la merde. Faire du portrait avec du 24, c'est impossible. Ouais. Je rajouterais une couche à ça, moi. OK. Faire du sport intérieur avec du 50 mégapixels, c'est inutile. Ben, je le fais. C'est inutile. Non, mais tu sais, pour en rajouter sur ce que le monde dit, c'est inutile. Parce que tu induis du noise que tu n'as pas besoin. Parce que plus que tu as de mégapixels, là, je parle de RAW. Je parle pas après le denoise intérieur de ta caméra en JPEG, tout ça. Juste le RAW. Tu vas avoir plus de bruit, plus que tu as de mégapixels. Ouais. Quand que tu tombes en situation que tu vas avoir du bruit. C'est du noise. Ma 26 mégapixels de mon 9.2 est bien plus performante en termes de noise pour le hockey que mon A7 IV qui est à 33. Ouais. Mais ça veut pas dire non plus que l'inverse est vrai. T'es pas obligé d'avoir du 50, 60, 120 Hasselblad mégapixels pour être capable de faire un portrait qui est sur la coche. Non.
si t'es capable de le maîtriser, ça va te donner de quoi de mieux. Mais t'es pas obligé d'avoir ça. Là. Tu sais? Ouais. Fait que, puis l'excuse que le monde va dire, ouais, mais tu sais, si tu vas faire un gros crise de print puis tout, on remonte à 15-20 ans, là, ils sortaient des panneaux publicitaires de je sais pas combien de pieds avec du 5-10 mégapixels. ça, je pense qu'on a parlé un petit peu dans l'épisode des prints, là, mais c'est parce qu'il y a ta distance que tu vois ton print aussi. Ta densité de pixels, là, ton billboard là, de 10 pieds par 15 pieds, là, si tu vas te coller le nez dessus, là, tu vas rien voir. C'est en plein ça. Là. Fait que t'as pas besoin d'avoir du 1 million de mégapixels pour être capable de faire de quoi. Là, si tu vas faire un paysage, que tu veux le printer dans un size médium, que tu veux que les gens puissent le prendre, ça, c'est le C'est là que tu vas voir la différence. C'est le seul moment que tu vas voir cette différence-là. Tu sais, je connais des photographes professionnels de paysage qu'eux autres, justement, ils vont aller avec du 50-60, puis ils vont stack des photos, oui, pour le focus, mais aussi pour augmenter le mégapixel. Parce que eux autres, ils ont le size parfait qui est tight, que tu es capable de le prendre dans tes mains, puis de le rapprocher, puis tu le bouges en avant de toi. Fait que quand tu tombes là, du 2 pieds par 3 pieds, à peu près là, du 24-36, là, tu tombes un bas de traite qui n'est pas juste affiché au mur que tu le vois de loin. Que tu peux le voir. Puis il n'est pas tout petit, que c'est super condensé. C'est ça. Fait que pour eux autres, oui, ça vaut la peine. Oui. Mais pour le commun des mortels, t'en as pas besoin. Ton mégapixel, là, personnellement, tant qu'il est en haut de 24, moi, je suis bien content. Ah oui. En bas de 24, tu peux, comme débutant. Excuse-moi. Mais après ça, c'est sûr et certain qu'il faut y aller avec du 24 et plus. En tout cas. Oui, carrément. Mais t'es pas obligé d'aller avec du 50. Ah, mais c'est vrai, quand tu as le plus de mégapixels, tu as plus de noise. Mon D500, c'était un 24. Ouais. Quand j'ai sauté, c'est mon Z8. Là. Puis j'ai fait ma première game de hockey. Là. Hey, je voulais brailler en avant de l'ordi. Je suis comme, ouais, que ça ressemble à ça. Là. Ah, c'est sûr. Je voulais brailler. Ah, c'est sûr. C'est sûr et certain. Très rapidement, les téléconverteurs. OK. Faut que tu fasses attention parce que tu rajoutes un élément de verre entre ta caméra, entre ton capteur et ton objectif. Fait que ça va diminuer ta qualité. Ça va pas diminuer la qualité de ta caméra, ça va pas diminuer la qualité de ton objectif nécessairement. Okay? Ça va diminuer la qualité de l'image qui va passer. Proportionnel à ce que ton objectif est. Fait que tu te pognes, mettons, un 70-200 GM1 qui est sharp, mais c'est pas le plus sharp. Tu te mets un téléconverteur 1.4 de Sony. Qualité d'image, abaisse un peu. F2, inutilisable. Professionnellement, c'est inutilisable. Tu pognes le GM2, il est tellement tack sharp que le F2, c'est comme si c'était ton F1, ton F1.4. Ton F1.4, on dirait qu'il n'y en a pas. Bon. Fait que tu sais, ça va juste multiplier un peu ce que ton objectif a là et tu perds la lumière. Quand tu dis F1.4 puis F2. Pas F2 puis F1.4, c'est X, X1.4 puis X2 dans le fond. Tu sais, comme ton X1.4, tu perds un stop de lumière. X2, tu perds 2 stops de lumière. C'est ça. Fait que tu sais, ton F2.8 se transforme en 5.6 puis en F4 puis en 5.6. Fait que c'est ça aussi, il faut faire attention un petit peu avec ça. Ça, je sais pas si tu étais au courant de ça. Les caméras, quand tu prends des photos sur trépied, enlève ton stabilisateur de. Oui. Ton In-Body Image Stabilization, ton IBIS, désactive-le. Parce que lui, je peux pas te dire pourquoi, mais il va se mettre à shaker. Il va comme travailler, il va essayer de compenser pour de quoi qui n'existe pas. Puis ça va induire du shake dans ta photo. Oui, c'est vrai. C'est quand même assez fou quand tu penses à ça. C'est vrai. Puis même, justement, ta compensation de vibration, si vous shootez en haut d'un 1000 dans le vélo, ça sert à rien dans ce là. Ça sert vraiment à rien. Puis non seulement ça sert à rien, ça peut même venir empirer ta photo. Moi, je sais, là, avec mon Tamron, là, je le ferme. Il est tout le temps fermé. Aussitôt que je suis genre en haut d'une telle vitesse, tout le temps fermé. Pourquoi? La caméra va tellement shooter rapidement qu'elle va pogner son mouvement qui se place. Moi, personnellement, je vais l'utiliser sur mon 70-200 juste pour m'aider à composer la shot. Parce que en hockey, si je bouge, si je l'ai pas, je vais perdre la tête, je vais perdre les pieds, je vais perdre de quoi? Ok, je comprends. Parce que je suis tellement zoomé dessus. Parce que, mettons que je veux avoir juste les épaules par la tête, si je l'ai pas, en me tournant, je vais baisser, je vais monter, il va arriver de quoi. Fait que je vais le faire pour ça, mais juste panning.
Tu as souvent 3 modes dessus. Ouais. Moi, c'est tout le temps sur le mode panique. Oui, là, à ce moment-là, oui. Dans ce temps-là, c'est vrai que ça, c'est vraiment pour ça. Mais le en IBIS, termes généraux, sinon. Mais le IBIS en caméra, ça, je l'enlève tout le temps quand je fais du hockey. J'ai jamais allumé le mien. Ben, moi, en fait, il se désactive automatiquement s'il n'y en a pas de besoin. Là. Il y a un mode de même. Là. Il n'embarque pas tout le temps. Ah, OK. Moi, il est sur mode auto, puis des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. Je sais même pas si puis quand mon 70-200 il est dessus, je tombe avec quelque chose comme 8.5 stop de stabilisation. Là. C'est ridicule. Ouais. Je pense que je peux être dans un tremblement de terre et avoir resté bien là. Hey, tu parles de ça, justement. C'est comme les capacités HDR d'une caméra. On sent à Christ, tu vois. Hein? Oui. Jusqu'à un certain point. Ça dépend. Ça dépend quel genre de photo que tu fais. Oui. Événementiel, faut faire attention. Parce que des fois, tu peux avoir 80 personnes sur un stage. Tu peux en avoir besoin. Que tu en as besoin. Ça peut arriver. Ça peut arriver parce que dans le milieu, ils sont clippés dans le blanc, l'extérieur, t'es beau. C'est ça. Oui, c'est ça. Ça dépend quel type de photo que tu fais. Mais pour monsieur, madame, tout le monde. En général, c'est pas de quoi. Tu sais, quand tu as 5 stops de lumière, là, c'est beaucoup. De dynamic range, là, ça a de l'allure. C'est beaucoup. Oui, exact. Dernière affaire que moi, j'aimerais qu'on parle, à moins que toi, tu aies d'autres sujets. Les photographes qui regardent leur écran versus qui regardent dans le viewfinder, dans le viseur optique. Est-ce que tu fais moins confiance? Je pensais pas que tu aurais venu là-dessus. Ouais. Ça n'a pas de lien en plus. Là. Ben oui, ça a du lien. Technique, là. Ben oui, ça a du lien avec tes capacités techniques. Parce que tu peux avoir un écran qui est à 8 millions de mégapixels de résolution, puis tu vas avoir un viewfinder à 3 millions. Là. Ça, on en a parlé hier. Quand on parlait... Non, pas dans un podcast, entre épisodes. Oui, exact. On s'en parlait justement. Oui, ben c'est quand on regardait ta caméra, ton Z8 versus mon... quand on comparait, quand on faisait la comparaison du nombre de mégapixels du viewfinder. Oui. Moi, je m'en crisse. Moi, je suis plus intéressé par le refresh rate oui. que par le nombre de mégapixels. Oui. Mais trouves-tu que... Tu sais, parce que moi, j'aime regarder dans le viewfinder parce que ça me donne un 3e point de contact. Oui. C'est plus facile pour être stable. Okay? Oui. Je me coucherai pas à terre pour regarder dans le viewfinder. J'ai un écran, moi, checker sur l'écran. Oh, il est rendu à terre, là, moi, checker sur l'écran. Il y a des portraits aussi, là, que moi, ça me tente pas d'avoir la caméra d'en face. Puis après ça, je vais la descendre pour avoir un shot plus bas. Je la laisse en avant de moi. J'ai de l'air d'un gars avec son cellulaire. Ça fait pas de moi quelqu'un de moins professionnel. Mais quand on écoute du monde un peu comme Jared Polin, là, hey, nombre de fois qu'il dit, check dans le viewfinder, sois professionnel. Barnac, on n'est plus en argentique. Moi, là... C'est ça que je le dis, moi aussi. Oui. Mais l'affaire, c'est qu'il y a des moments pour le faire. Oui, je suis d'accord avec toi. Exemple. Le fameux moment que je parlais du gars qui se promène dans la rue puis qui fait comme « Toi, à 150 pieds, on se connaît pas pendant tout, mais viens me voir. » Mets ta face dans ton viewfinder. Ouais. T'as déjà l'air d'un épais sur le bord de la rue. Organise-toi pour avoir la professionnelle. Tu sais? Mais quand tu fais un shoot, peu importe c'est quoi ton shoot, t'es capable de quand même regarder sur ton écran puis ça a de l'allure. Ça vient juste du monde du DSLR. C'est vrai. Parce que tu voyais rien sur ton écran DSLR. Ça vient juste de ce monde-là. Non? C'est vrai. C'est parce que moi, là-dedans, j'ai la mentalité de si t'es capable de regarder dans ton viewfinder, je dis pas si t'es pogné de prendre ta photo d'une position que là, ça devient inconfortable. Check dans le viewfinder, sors l'écran. Et je le fais. Oui. Mais moi, j'ai la mentalité, check down dans ton viewfinder. Mais toi qui es plus professionnel, tu vas savoir mieux manipuler ta caméra, mettons. OK? Oui. Non, je comprends ce que tu veux dire. Il y en a souvent qui ont l'air mongols en hostie leur caméra. Oui. OK? Donne un exemple. Tu fais de la photo. Si tu fais de la vidéo, là, check l'écran comme tu veux, je m'en sac. Non, c'est ça. Okay? C'est ça. Même si tu fais de la vidéo et tu regardes dans le viewfinder, sérieux, t'es bizarre puis je te juge. Ouais, rendu là, ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mettons que tu fais de la photo, là, OK? Ouais. T'as un mariage, tu recules. Tu sais, de toute façon, que tu regardes dans ton écran ou tu regardes dans ton viewfinder, tu vas pas en arrière de toi. Non, t'es mis là, ouais, c'est pas ton arrière. Je trouve ça weird. La personne qui va suivre, mettons, quelqu'un en avant ou par en arrière, puis qui va checker dans son écran, puis mets les dons là. Mets les dons là. Ouais. Premièrement, tu vas avoir, vu que tu bouges, tu vas être positionné, tu vas avoir une meilleure stabilité sur ton appareil. Ouais. Puis, veux pas, tu risques d'avoir un meilleur cadrage aussi, tu risques d'être moins croche, tout ça, que la personne. J'en vois souvent, là. OK, on fait des photos, puis ils suivent dans le même, puis ils marchent, puis check leur écran. Puis combien de fois qu'ils vont être pognés pour tout replacer, parce que quand ils marchent,
Ça a l'air innocent. Puis souvent, ce monde-là... Puis en plus, ça va te compliquer ta job en post après. Souvent, ce monde-là, ça va combiner aussi avec leur position de shooter. Tu sais, mettons sur un 24, sur un 70-200. Ouais. D'habitude, tu vas shooter comme ça. C'est ça. Tu sais. Moi, j'en vois que... Regardez bien la caméra. Ah, Chris, ça m'énerve. Hey. Sacrement. Je te juge pas. Mais hostie, je te juge intérieurement. Pour vrai, c'est pas stable. Changer, à moins que vous ayez un problème dans le coude, dans l'épaule, que vous n'êtes pas capable d'être comme ça, morphologiquement parlant, votre body, tu sais, je comprends. Mais si t'as aucune raison, puis c'est juste parce que t'aimes être de même, là, ça marche pas. Ouais. Ça marche pas, là. C'est pas la position pour elle. Ça, je vous juge. C'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, en regardant dans l'écran, oui, c'est vrai, là, je suis le premier à chialer là-dessus. Là. Mais c'est parce qu'on dirait qu'il y a des situations que je peux comprendre que tu vas regarder dans l'écran. Ouais. Mais c'est parce que je considère que 95% des situations, tu devrais regarder dans le viewfinder, tu vas être mieux. Ouais. Tu vas mieux travailler, tu vas avoir une meilleure stabilité. C'est ça, je trouve. Ouais. Puis ça va paraître con, là. Depuis que les hosties de Sony Mirrorless sont sortis, qu'on dirait que ça a commencé à faire ça. Ben, c'est sûr. On était les seuls qui ont été capables de voir vraiment ce que ça donnait, ces écrans. C'est sûr que c'est pas les autres. Mais non. Je savais que t'aurais dit ça. Non, mais là... Ouais, fait que c'est ça. Mais ouais, non, c'est ça. Mais non, mais tant qu'à parler justement de viewfinder et tout, toi, on en parlait hier, toi justement, plus de mégapixels dans le viewfinder, toi, t'étais pour ça. Oui, je suis pour ça. Plus t'en as, mieux que ça. Oui, surtout, je suis d'accord avec toi pour le taux de rafraîchissement. Ouais. Ça, je suis sûr, ça, c'est sûr et certain. Je préfère quand il y a plus de mégapixels dedans parce que j'ai moins de motion sickness, j'ai moins de délai. C'est vraiment surprenant. Ouais, mais ça, c'est vraiment ton taux de rafraîchissement. Ça n'a même pas rapport avec ton mégapixel. Au niveau du motion sickness, je croirais que oui. Parce que c'est tellement comme plus flou. C'est tellement plus... C'est pas aussi sharp. J'ai de la misère à voir mon focus, c'est qui va être. Tu sais, tout ça... Tu sais, mettons que je pogne mon A7 IV versus mon A9, je vois une différence. Mon A9, au début, il y a comme la moitié moins de mégapixels, là, de mégapixels, dans le fond, dans le viewfinder. Puis toutes mes premières photos étaient dégueulasses. Okay. Juste à cause de ça. Ouais. Puis ça me donnait mal au cœur. Puis pourtant, le taux de rafraîchissement est à 120, l'autre est à 60. OK. Sauf faut faire attention. Hein. Le taux de rafraîchissement, c'est pas nécessairement tout le temps 120. C'est qu'il va aller jusqu'à 120. C'est le même principe que dans le gaming. C'est parce que ça va dépendre de ce que tu vas shooter aussi et à quel point tu vas y demander quand tu shootes. Ah ben moi, la 9.2, c'est soit je choisis en 60 ou à 120 puis il reste en 20 tout le temps. OK, tu t'en remarques pas de ralentissement pour tout ça. OK. Parce que moi, j'ai déjà vu des caméras que c'est ça. Comme dans le gaming, mettons, quand ils vont dire ça va jusqu'à 120 FPS, mais ça va jusqu'à 120 FPS. Ça se peut que tu as des drops. Non, c'est ça. Ton motion sickness que tu parles, je vais faire justement une parenthèse avec le gaming. Oui. Moi, normalement, l'hiver, là, je l'ai pas fait cette année. Normalement, l'hiver, moi, je fais partie d'une ligue de simulation de course. Okay. Puis, je course en VR, en réalité virtuelle. Puis, oui, tu sais, le monde dit, essaie d'avoir le plus de mégapixels, la meilleure résolution possible dans ton VR, parce que ça va être plus réaliste, tu vas avoir une meilleure vision pour tout ça. Mais généralement, c'est toujours le taux de rafraîchissement qui est le plus important. Il faut que tu ailles le plus possible, parce que justement, tu peux avoir du motion sickness. Oui. Fait que, je pense que c'est plus ça. Mais vraiment, taux de rafraîchissement. Sûr, parce que moi, personnellement, je priorise un meilleur taux de rafraîchissement que le mégapixel. Oui. Moi, ce que je veux dans mon viewfinder, tant que je veux que mon petit carré va aller où ce que je veux, qui va, je suis bien correct, je m'en fous de la résolution que j'ai. Non, c'est ça. C'est ça. Ben, c'est mon opinion. Mais, c'est ça. Même en étant... Je peux pas expliquer pourquoi. Ah, ça se peut. C'est vraiment... Le fait qu'il était en 120 versus 60, c'était pas comme saccadé. T'sais, même s'ils disent que l'être humain ne peut pas le voir, non, je voyais tu quand même peux le remarquer quand même. Mais ça me donnait vraiment l'impression que l'image était moins de bonne qualité et que ça me donnait des maux de tête, des maux de cœur, la tête qui tournait un peu. Puis la seule différence négative, c'est qu'il y a comme 2 fois moins de résolution dans le viewfinder. C'est pour ça que d'après moi, c'est à cause de ça. Ah, ça se peut. Good. Hey, je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode-là. Je pense que oui. Good. Fait que, si vous pensez qu'on a oublié de parler de trucs techniques sur une caméra, gênez-vous pas, dites-nous. Oui, si vous avez des questions aussi. On n'a pas parlé de vidéo. Non, parce que moi, personnellement, j'ai pas assez d'expérience autre qu'enregistrer un podcast. C'est ça, puis moi, j'en fais pas pantoute. C'est ça. Parce que toute la technique que vous voyez ici, là, c'est... Pour vrai, en chaque épisode, là,
T'as Jay qui donne un coup de main à Max, t'as Max qui gère tout ça, moi j'ai 2 bras croisés puis je gosse sur mon sel parce que la technique de vidéo, je m'en occupe pas. C'est ça. Fait que tu sais, puis moi, à part du podcast, je suis capable d'en faire de la vidéo, mais c'est pas de quoi qui m'intéresse nécessairement. Fait que... Ouais, puis moi ça m'intéresse pas. C'est ça. Fait que pour ça, c'est vraiment strictement photo. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous gênez-vous pas, écrivez-le en commentaire, envoyez-nous un message privé, il n'y a pas de questions stupides. Là. Ouais. À part si tu shootes avec ta main par-dessus, ça, dis-nous-le pas, mais pose ta question pareil. Ah, tu ris, hein, mais je vais demander à Jason, je pense qu'il fait. Ah ouais? Non, m'en dis pas. M'en dis pas le podcast. Dis pas qu'il est sorti, je le veux ici avant. Je veux le confronter. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hey, sur ça, passez une excellente journée. On se voit la semaine prochaine. Bye.